Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'une figurine en PVC de chez Banpresto. C'est la figurine Solid Edge Works, donc de Sangoku, donc qui est déjà sorti un bon moment l'année dernière, je crois, c'est la numéro 1, on est déjà à la numéro 10 et 11. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la 10-11, c'était notamment Sangohan du film BoJack et Trunks également du film BoJack. Je vous ai fait les vidéos sur la chaîne, les unboxings, les deux figurines sont vraiment hyper stylées, même si c'est du PVC et que ça reste des petites figurines, c'est des figurines qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, les films BoJack, des OAV, etc. Et donc le Gohan avec sa tenue orange et le Trunks avec ses cheveux longs qu'on voit dans le film, c'est assez rare, et donc je vous ai fait les unboxings il y a très récemment de ces deux figurines-là. Et donc comme j'aime bien cette collection-là de Solid Edgeworks, on le voit ici, hein, je trouvais ça stylé, donc j'ai récupéré la Goku, la numéro 1, et donc je voulais faire le petit déballage avec vous. On regarde un peu la boîte très rapidement, et puis ensuite je vous lance le générique, et puis on se fait l'unboxing de tout ça. Donc voilà, il y a les deux, hein, il y a non transformé et transformé. Moi j'ai préféré prendre celle en Super Saiyan. Donc voilà, hein, de la gamme Banpresto. Donc c'est parti, je vous lance le générique et puis on se fait l'unboxing de la figurine Goku Super Saiyajin Solid Edge Works. C'est parti. Voilà les amis, je vous fais très rapidement le tour de la boîte. Donc c'est le Super Saiyan Sangoku de Solid Edge Works, donc numéro 1, hein, on le voit ici. Hein. Donc là on a le visuel de Goku, on a le lot A et le lot B, effectivement, donc transformé, non transformé, transformé. Là on a la même chose, là on a la pose de Goku, on va la voir tout de suite. Donc je l'ouvre immédiatement, donc on va ouvrir ça. Voilà, toujours 3 morceaux de scotch. Hein. Et puis on va ouvrir la boîte. On va faire attention de ne pas abîmer tout ça. Donc, voilà. Elle est assez balèze. Hein. Je pensais pas qu'elle était aussi grande. Je pensais qu'elle était plus petite que ça. Ah ouais, elle est quand même balèze. Hein. Donc on a le petit socle ici déjà. Donc on va le sortir. Voilà. Ensuite, les pieds de Goku. Et puis la tête qu'on va se réserver pour la fin. Je mets ça de côté. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit socle pour faire tenir la figurine. On verra ça quand on la posera, voir ce que ça donne. Voilà, comme un petit rocher en fait, orange. Donc ça ira avec la botte et la couleur. Ça va se fondre un peu dans le truc. Rien d'exceptionnel. On a... Alors, au niveau... des jambes, on a des dégradés quand même, hein. On a des dégradés de couleur, je vais vous le mettre plutôt comme ça, et on voit bien même au niveau des bottes, vous voyez, il y a des beaux dégradés de bleu là, ici, donc c'est quand même pas mal foutu. Au niveau de la peinture, c'est assez propre, ça déborde pas. Au niveau du pantalon, pareil, hein, on est sur des pliures, et puis on a vraiment ces petits dégradés de orange. Donc c'est quand même pas mal fait. À l'arrière, par contre, aucun dégradé, ils se sont pas pris la tête. Hein. À l'arrière, comme la figurine, bah, généralement, on va la poser comme ça, en mode en avant. Bah, on va voir à l'avant, et du coup, ils ont fait aucun dégradé. Alors la ceinture, elle est bleue mat, hein, unie partout. Il n'y a pas de dégradé sur la ceinture. Il n'y a que voilà, les dégradés au niveau de l'avant du pantalon. À l'arrière, vous avez rien du tout. Pas de jointure vraiment visible, donc là on est plutôt pas mal. Là il y a un petit peu de blanc, c'est un peu dommage ici, là la peinture est pas très bien faite. Mais dans l'ensemble, c'est voilà, pour du PVC, c'est assez satisfaisant. On va regarder donc la tête de Goku, voir ce que ça donne. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tête de Goku? Alors, c'est pas trop mal fait. On a surtout ces espèces de démarcations sous les yeux qui sont assez prononcées pour comme s'il voulait montrer vraiment que Goku plissait les yeux pour en découdre. Alors comme ça à l'écran, on le voit fortement hein, sur la caméra. Maintenant on le voit un petit peu moins quand même quand on l'a à l'œil nu.
On a ce côté là où il remonte sa manche avec voilà, les doigts un peu crispés, prêts voilà, à se battre, avec cette façon de tirer sa manchette là que je trouve assez stylée. On est pareil sur des petits dégradés au niveau des épaules, au niveau de la tenue de Goku. À l'arrière, je pense que voilà, on va être sur la même chose, hein. Aucun dégradé sur l'arrière de la tenue, c'est du orange classique. Voilà, ils font des économies là-dessus hein, pour vendre la figurine. Elle est vendue aux alentours de 30 €. Kamea Shop ou figurine collector, où vous la retrouvez un petit peu partout. Mangatori également. Mais là, voilà, on est sur une figurine de bonne facture qui fait son petit effet quand elle va être posée en mode je veux en découdre, etc. Comme s'il avançait vers l'ennemi, c'est ça la gamme Solid Edgeworks hein, en fait. Hein. Donc on va tout de suite fixer le buste. Alors là, il faut y aller comme un gros bourrin. On va essayer de faire attention de ne pas casser la tête de Goku. Voilà. Ouf, je me suis fait mal. Et donc voilà ce que ça donne quand une fois posée. Alors elle rentre même pas dans le cadre, je vais vous la mettre comme ça, parce que ouais, elle est quand même assez balèze, elle est beaucoup plus grande que la... J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande que la Trunks, beaucoup plus grande déjà que la Gohan, c'est sûr. Voilà, je vais vous la mettre à côté, attendez, je vais la chercher, elle est juste là, on fait ça en direct. Voilà, par exemple, la Gohan à côté de la Goku, ah non, finalement, elle est de la bonne taille. Là, on a quand même sur le Gohan, on a du mat vraiment sur les vêtements, aucun dégradé. Alors que là, on a quand même du dégradé sur les vêtements de Goku. On le remarque ici tout de suite. Mais on a à peu près, ouais, c'est respecté, parce que Gohan, voilà, est beaucoup plus petit que son père, hein, c'est normal. Et donc la taille est quand même respectée. Donc on est sur un produit quand même assez sympa. Qui va très bien faire l'affaire avec les autres personnages. On va voir tout de suite avec... le truc de la botte là, je vais voir comment ça se met. Bon voilà, j'ai galéré, il faut vraiment enfoncer comme un bourrin le socle là, ici. Mais une fois qu'il est posé, effectivement il bouge plus et la figurine elle tient vraiment bien droite. Donc je vais vous faire des plans un petit peu de Goku debout, comme ça vous le verrez de plus près. En tout cas, vous voyez ici ce que ça peut donner, mais vous le verrez mieux là quand je vais vous faire des plans serrés. En tout cas, c'est une belle figurine, c'est peut-être pas la plus belle que j'ai, mais en tout cas en Solid Edgeworks comme ça, avec les autres alignés, ça peut vraiment faire un petit truc sympa. Donc voilà, je vous fais des plans serrés, on se revoit très rapidement sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher des gros pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.